parce que le match s'apprête à démarrer donc entre ces deux excellentes équipes. Mon cher Padams, je t'envoie le code GEM dans le chat Twitch en MP. Hop, dis-moi si tu l'as bien reçu. Maintenez vos positions, emparez-vous des leurs. Dis-moi si tu l'as bien reçu, s'il fonctionne bien. Tandis que voilà, on a les deux openings de chaque côté. Gardien côté rouge, Ranger côté bleu au niveau du close. On est sur la finale donc, du tournoi mensuel d'août 2026, du coup, ça on s'en doutait. Voici les deux équipes finalistes. D'un côté nous avons Misha, Boyce, Esthétique, Dra et Oki sur Crocodile Emoji en bleu contre Tengu, Kill, Goku, Glint, qui là malheureusement a une déco et Sight. Glint voilà qui vient de revenir à l'instant. T'es peut-être juste en train de changer de build de son côté. Et nous avons eu un opening donc forcément un peu plus défensif côté rouge avec un joueur en moins. Mais là avec Glint qui vient d'arriver, côté l'emoji qui prend assez cher. Regardez-moi les dégâts posés par Glint ici. Côté l'emoji qui est très mal, la furtivité qui lui permet de tenir le temps que Misha lui mette de très bons soins là-dessus. Et voilà, sortie de furtivité, ça repart. On a Glint qui est toujours sur ses talons. Misha qui est obligé de le babysit littéralement avec son support. Vous voyez ce que le petit revient sur le point entre Sight et Outsane ici sont en train d'être effectués. Cette phrase n'a pas de sens mais vous avez compris. Goku contre Esthétique, là Goku qui est un peu sous pression face à Esthétique, l'envoûteur, le mirage de l'équipe bleue. Esthétique là qui... Wow, le très joli bump ici de Sight Guard. Là-dessus Sight Guard qui joue son draconnier d'ailleurs. Un draconnier plutôt bunker 1v1 assez particulier comme build, peut-être un build de contre face à l'amalgame bombe que joue Outsane in play. Entre Whisper là qui va nous faire un petit combo pour prendre le raccourci. Le point du mid, gros teamfight. Très gros teamfight. Hop, on va avoir les premiers buffs qui devraient spawn d'ici une petite minute. Ça se tabasse gentiment. Qui revient en fourbe là par derrière. Choisit sa cible. Vous avez vu ? Par contre, des gros dégâts sur le reste de l'équipe Esthétique qui finalement va aller chercher le plus sain, mais il va être suivi par Goku. Esthétique il a d'ailleurs très bien vu qui lui rejump dessus. Goku là qui est vraiment isolé dans son coin. Esthétique qui vraiment va chercher de très bons fights. Esthétique d'ailleurs qui revient sur ses pas pour aller prendre le plus 1 sur Side Guard. Là très mal joué de la part d'Esthétique. Vraiment de très grosses rotations de la part de ce joueur. Attention quand même à Glint qui a suivi. Glint qui peut faire très mal Esthétique pour le coup. D'ailleurs Outside Play qu'on a fait les frais là-dessus. L'équipe rouge qui va s'emparer du close. Misha qui ne pourra pas lancer la raise là-dessus. Misha d'ailleurs qui va se retrouver un petit peu isolé là face à ses adversaires. Un Whisperer qui arrive en soutien. Voilà, Misha qui a juste mis le point neutre. Neutraliser quelques instants pour permettre à son Ranger de prendre la relève. Et Misha qui va aller aider ses alliés, donc mid, notamment Esthétique, qui est un peu le DPS de l'équipe bleue. Même s'il a un petit peu de mal là vraiment à poser son jeu pour l'instant tant que Goku est là en support. C'est tout bon mon cher Padams, parfait, quel plaisir. L'équipe bleue s'est emparée d'un il y aura encore, vous pouvez vous réinscrire à la raffle d'ailleurs puisque on refera une raffle après la finale. Toujours point d'exclamation raffle dans le chat, là le 3v2 pardon sur ce point qui va être complexe. Il n'y a pas de support en plus côté bleu donc là c'est quasiment impossible de gagner ce 3v2. Misha qui est arrivé un chouïa trop tard. La bannière, oui, la bannière juste à temps. Un vrai plaisir en Whisperer qui va donc pouvoir reprendre le combat. Glint là qui est sous pression. Sideguard qui spawn le petit refuge, le petit sanctuaire pour permettre à son allié de souffler un petit peu, d'avoir un peu moins de pression sur les épaules. Derrière la raise qui a été prise par l'équipe adverse. Esthétique là, esthétique qui va retomber. Esthétique qui retombe.
Misha qui n'a plus son raise, mais l'esprit de Crocodile Emoji qui va pouvoir être posé et qui permet à nouveau de repartir comme en 40. Tandis que le Teamfight est vraiment concentré sur ce point du dragon. On a un 1v1 qui est sur le mid. Glyn qui tombe, Esthétique qui tombe, le double kill, Esthétique qui se fait stomp très rapidement par l'équipe rouge, ce qui permet à Glyn de reprendre du poil de la bête, de remonter sur ses papates. Et l'équipe rouge là qui repart de plus belle. Le teamfight a été gagné par les rouges qui d'ailleurs repassent devant au niveau du score 151 à 142, 10 points d'avance maintenant. Les bleus par contre qui eux ont sécurisé le 1v1 au niveau du mid. Est-ce que Goku arrivera à temps pour tenter une petite bannière? Ça va être complexe. La raise à la main ici sur est-ce que Goku a une bannière? Oui, non, Goku n'a pas de bannière, pardon. Goku n'a pas de bannière, donc là Glint Killbash qui est par terre, Glint qui tombe dans la foulée. Oh là là, le double kill sur les rouges, là c'est dramatique par contre. Les rouges qui perdent instantanément l'avantage et les bleus qui vont pouvoir sécuriser le mid plus refaire un push au niveau du phare, au niveau là de ce point du dragon. Ning Yuzukai qui tombe là-bas derrière sous le sanctuaire. Très joli bump en plus de la part de Outside in Play sur Sideguard pour empêcher la réanimation. Ici le kill supplémentaire pour l'équipe bleue qui sont en train de continuer de poursuivre leur avantage, de continuer sur leur lancer. Les bleus qui sont allés chercher en plus le buff de l'épée, 20% de dégâts supplémentaires sur toute l'équipe. Les bleus qui repassent à nouveau devant 199 à 191 maintenant avec 2 points sécurisés. Les bleus qui sont dans une très bonne posture là. Les rouges qui ont complètement raté la transformation de l'essai de leur teamfight gagné au niveau du dragon il y a 2 minutes de cela. Et là les bleus qui sont en train de dérouler littéralement leur avantage, de push à fond leur possibilité. Les rouges là derrière qui se sont un petit peu regroupés, qui ont réussi à tenir, à jouer un peu plus défensif le temps de reprendre l'ascendant. Glint là, attention quand même, qui a pris beaucoup de dégâts. On repart sur un teamfight ici au niveau du mid, mais là le teamfight qui va durer quand même un petit peu de temps puisque les deux guerriers vont récupérer leurs étendards. Goku qui va l'avoir, Misha qui l'a déjà, donc là ce teamfight qui va être assez long sauf fait de jeu assez exceptionnel. Et pendant ce temps-là, pendant ce teamfight là, malheureusement pour l'équipe rouge, eh ben, l'équipe bleue ils ont 2 points capturés, l'équipe rouge n'en a aucun. Et donc les bleus qui sont en train de prendre une avance au score assez phénoménale. Attention esthétique là. Le blocage via le bouclier d'esthétique qui a fait le café. En plus la petite furtivité derrière fournie par son équipe qui lui permet de s'en sortir, de réduire la pression. Oh, le burst sur Ning Yuzukai. Yuzukai Laksuke stun. Heureusement là, Goku qui arrive pour mettre les soins. Pour l'instant ça tient des deux côtés. Toujours pas de kill. Astétisque qui tombe et qui se fait stomp en plus par la bannière de Goku. Les rouges qui veulent sécuriser le kill au maximum. Donc là les rouges qui vont devoir vraiment pusher cette fois-ci leur avantage. On voit d'ailleurs que instantanément on a Goku qui est parti chercher le bleu. Donc là vraiment les rouges capitalisent sur le fait qu'ils pourront gagner le reste du teamfight sans leur support. Goku est parti prendre une neutrale pour éviter aux bleus de prendre trop d'avance. On l'a vu là, les matchs durent très longtemps. C'est sincèrement une finale qui peut se finir au timer encore. Ça n'a pas l'air d'être parti comme ça, mais c'est possible. Goku qui arrive en plus juste à temps pour la raise à la main de Killbash. Non, la raise à la main qui ne passe pas dans les derniers pixels de vie. L'équipe bleue qui arrive à prendre le stomp à la toute dernière seconde. Les bleus qui sont toujours devant au niveau du score, mais les rouges là, qui avaient fait un très bon teamfight avant le kill de Killmage. Ning Yuzukai qui est également très mal en point. Goku qui arrive à mettre de la barrière, mais regardez la barre de vie qui ne bouge quasiment pas tellement les dégâts de l'équipe bleue sont énormes. Les rouges qui viennent de revenir à 5 avec l'arrivée de Killmage sur le close, mais là les rouges qui sont toujours dans cette situation désagréable d'avoir un seul point capturé, de ne pas arriver à prendre des kills. Les artefacts ont atteint un niveau de puissance. Est-ce que Misha a récupéré sa bannière? Non, encore 1 minute avant la bannière. Les bleus ont peut-être qui récupèrent à nouveau le buff de l'épée. Le build de DH fonctionne encore. Alors là c'est un build un peu particulier, Michael. C'est pas le build draconnier DPS standard, on va dire. Là c'est vraiment un build qui est plutôt fait pour du 1v1. Et c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un build standard. C'est pas un build méta jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, je l'avais pas vu dans la méta des dernières semaines, derniers mois. Donc là, c'est pour ça que je me suis interrogé sur le fait que
est-ce que c'est pas juste un build qui effectivement est là pour contrer les autres, le 1v1er actuellement méta qui est celui qui a la caméra là, qui est l'amalgame qui devant nous. C'est peut-être ça l'explication Vijay. En tout cas les rouges là pendant ce temps là qui ont réussi à faire l'exploit de neutraliser les 2 points bleus, les 2 points adverses tout en conservant leur close. Donc là c'est très très bon pour eux. Attention quand même à sideboard ici sur le point du lion. Meglin qui est en train de chasser Crocodile Emoji, donc tout va très bien. Crocodile Emoji qui va peut-être revenir faire le 1v1. Oui, non, Crocodile Emoji qui va choisir de partir au mid. Donc là les rouges qui ont 2 points, les 2 extérieurs de capturer. Ça va être compliqué de détenir les 2 points parce que là Goku va devoir faire des allers-retours entre chaque. Là on peut voir que le dispositif rouge se resserre un petit peu plus vers leur spawn, c'est-à-dire qu'ils laissent libre le point du lion, ils ne défendent pas, ils préfèrent plutôt se concentrer sur le reste de la carte pour espérer gagner un teamfight. Un peu comme le chrono qui pouvait oublier l'infini à l'époque. C'est un peu le même, dans le même état d'esprit, hein, c'est vraiment faire du 1v1 sur le point adverse. Mais c'est clairement pas aussi débile que le chrono bunker de l'époque, il n'y a pas eu de build aussi stupide que le chrono bunker. Non, là, ça reste quand même très raisonnable comme build en comparaison. Alors après, est-ce que tous les builds de bunker en V1 sont pas des cancers builds? Ça, je vous laisse débattre dans le chat. Mais pardon, on est quand même à des années-lumière du chrono bunker. Les artefacts de l'amphithéâtre emmagasinent de la puissance. Outside play à la caméra là, enfin plutôt ciblé par Ning Yuzukai à la caméra. Oh, les rouges qui récupèrent en plus là, en plus Explorer grâce à Kill. Grâce à Killmage en Explorer là, qui perd le contrôle complet du dragon. Donc les rouges qui vont sécuriser un point supplémentaire vont commencer à marquer des points de score. Les rouges là qui sont maintenant plus qu'à 80 points de retard, il leur reste 3 minutes. C'est faisable en conservant un point d'avance, c'est faisable de revenir sur ce petit retard. Et regardez, on va peut-être même quand même finir sur une game au timer, comme on disait tout à l'heure. Esthétisque. Là qui ne sait pas trop où aller plus 1. Les allées lumière c'est très bien comme ça, exactement hit. Les rouges là qui sont en train de faire la remontée là. Les rouges qui sont sur une très bonne pente. Attention à Ning Yuzukai, attention avec l'arrivée d'Esthétisque. Glint qui est là, Misha qui est là, Nogoku qui est là. Donc normalement on devrait avoir du soin sur ce teamfight. Les bleus qui vont aller chercher le buff de l'épée, on le voit ici sur la minimap. Pour aller prendre 20% de dégâts en plus, ça peut faire la différence. Ning Yuzukai qui tombe, la bannière qui est lancée instantanément. Est-ce que Misha a encore sa bannière? Non, Misha n'a pas encore sa bannière, mais elle va la récupérer très bientôt. Donc là les bleus ont une petite lucarne de vulnérabilité. Les rouges pourraient peut-être s'en saisir. Mais pour l'instant ça tank très bien. 1 minute 44 et les bleus qui ont maintenant seulement 40 points d'avance. Les rouges qui reviennent de mid, Outside Play qui tombe. 5 points supplémentaires, là les kills vont commencer à compter de chaque côté. 358 à 385, les bleus là qui sont de plus en plus désespérés là-dessus, qui récupèrent ça y est un point. Donc là les bleus qui ont marqué autant de points que leurs adversaires, les rouges qui doivent absolument récupérer le mid ou alors neutraliser le lion. Là regardez côté bleu, on hésite, Crocodile Emoji, est-ce que je viens aider ou pas, est-ce qu'on laisse le close qui va être récupéré par Outside Play, le stomp sur Entre Explorer qui ne passe pas grâce à la bannière de Misha, mais toujours de gros dégâts qui sont posés par l'équipe rouge. Là il y a 26 points, 27 points d'écart entre les deux alors qu'il reste moins d'1 minute maintenant dans ce match. Côté bleu on prend pas de risque, on a foutu Outside Play, on ne le bouge pas. Entre Explorer qui prend beaucoup de dégâts sur le mid qui est capturé par l'équipe rouge. Le mid qui est capturé par l'équipe rouge, les rouges qui vont pouvoir revenir au score dans les dernières secondes. Les rouges qui sont en train de le faire. Ning Yuzukai qui tombe. Tous les dégâts qui sont posés dessus. Outside Play qui est revenu d'ailleurs de son point du close en temps de l'équipe bleue pour pouvoir revenir. Là il joue le tout pour le tout l'équipe bleue. Ce teamfight qui va décider de la victoire. Killmage qui tombe, Killmage qui est par terre, 5 points de plus pour l'équipe bleue. 25 secondes et malheureusement pour l'équipe rouge je crois que ça ne suffira pas. S'ils ne font pas de kill. Glint qui tombe.
Glyn qui tombe, Glyn qui se fait stomp malheureusement. Malheureusement là-dessus, l'équipe rouge qui est en train de perdre pied. L'équipe rouge qui ne pourra pas revenir au score, l'équipe bleue qui est en train de sécuriser la victoire. Malgré ce double cap de dernière minute. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. 447 à 432. Les derniers kills de l'équipe bleue qui auront permis de sauver cette game.